Bonjour là où vous êtes, bonjour le monde, bonjour la famille YouTube. Aujourd'hui, je viens pour ma toute première vidéo qui va parler et je vais vous expliquer comment présenter correctement un business plan. Tout d'abord, j'aimerais parler de ma chaîne. C'est une nouvelle chaîne qui va vous expliquer comment écrire le projet financier, que ce soit les projets commerciaux, que ce soit les projets informatiques. Je vais m'atteler souvent sur les nouveaux entrepreneurs qui veulent entrer dans le monde du management, d'entrepreneuriat et surtout des projets informatiques. Comme de cela, je suis un docteur en business management et je suis aussi ingénieur en programmation. Je me spécialise souvent dans la programmation objet orienté, comme vous pouvez le constater. Ok, dans ma chaîne, dans la toute première vidéo, je vais vous parler d'abord du projet financier. Je vais vous expliquer comment écrire de A à Z un projet informatique. Alors, pour cela, vous pouvez vous réveiller d'un bon matin, vous voulez créer une entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, même si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez contacter des investisseurs, mais vous n'allez pas leur présenter les projets de bouche à bouche. Ce sera pas professionnel. Ce sera de l'immaturité de votre part. Donc, pour être plus professionnel, pour être attrayant, pour être intéressant auprès de votre partenaire, vous devez écrire ou établir un projet écrit. Vous devez établir un projet déjà fait, bien présenté pour que l'investisseur ou le partenaire avec qui vous voulez solliciter travailler puisse être intéressé par votre projet. Donc, je vais vous présenter dans ces petits tutos. Bon, je ne dirais pas petit, je vais dire un grand tuto parce que je vais vous parler pendant 1 heure. Vous allez me voir pendant peut-être beaucoup seront fatigués de me voir, mais ne vous en lassez pas. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu et vous a intéressé et laissez-moi une touche de commentaire pour voir ce que je peux améliorer, par quel moyen je peux encore vous aider plus. Je vais écrire dans la ligne de description mon mail, contact number, comment vous pouvez me contacter partout dans le monde. Je suis là, disponible 24 heures sur 24 pour vous répondre pour n'importe quelle question, dans n'importe quelle circonstance. Donc pour tout ce qui concerne la vidéo en premier lieu et pour certaines questions dans le cadre de l'informatique. Ok. L'idée était de nos jours, surtout en RDC, nos jeunes n'ont pas ce sens-là d'entrepreneuriat. Bon, c'est un système belge. Le belge nous a instruit à vouloir travailler pour certaines personnes. Il nous a pas formé comment créer son propre business. Comme moi, étant que jeune, quand je finis mes études, la première vision qui me vient à l'esprit, c'est souvent d'écrire un CV, d'envoyer dans une entreprise, que ce soit publique ou bien privée, pour solliciter une offre de service. Mais ailleurs, c'est tout le système anglais, et ils ont ce sens-là d'entrepreneuriat qui n'existe pas ici en Afrique et je dirais peut-être au Congo, surtout au Congo pour ne pas dire peut-être, surtout au Congo Kinshasa.
ce sens d'entrepreneuriat n'existe presque pas. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais éveiller la conscience de certains de nos frères pour cultiver ce sens-là d'entrepreneuriat, pour cultiver ce sens et ce désir-là de vouloir créer et solliciter un emploi au lieu de rester peut-être à la maison à ne rien faire, C'est pourquoi je sollicite que même si, donc sur base de rien, vous puissiez vous en sortir, sur base d'un petit rien, vous puissiez produire quelque chose d'incroyable. Ok, sans plus tarder, à part de parler de ma chaîne, je vais parler du but de ce sujet, pourquoi j'ai créé cette vidéo pour vous parler tout ce qu'on appelle le business plan. Comment écrire un business plan? C'est quoi d'abord un business plan? Un business plan est un document qui vous permet d'expliquer en détail les tenants et les aboutissants de votre projet. Donc c'est important de bien écrire son business plan. Si votre business plan est mal écrit ou bien mal orienté, vous avez 50, donc vous avez presque 70% des taux d'échec. C'est pourquoi, en détail, je vais vous montrer comment écrire un business plan. C'est quoi les parties d'un business plan en détail et avec exemple à l'appui, je vais vous montrer un projet où j'ai écrit chaque partie de votre business plan. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter un business plan. Ça, c'est un exemple d'un business plan. C'est un fichier, c'est un document que j'ai eu qui explique, qui vous donne les crafts d'un business plan. Et je vais vous expliquer avec exemple à l'appui sur base d'un projet déjà écrit par moi, où je vais vous expliquer un business plan en détail. Ok. Première chose d'un business plan, vous aurez une page de garde où vous allez écrire le titre de votre projet, vous allez écrire les noms de votre projet, vous allez écrire la photo, vous allez établir une petite photo, une petite présentation pour que ce soit un peu attrayant, un peu attirant, pour que ça puisse attirer votre investisseur. Il ne suffit juste pas d'écrire un titre. Ce qui est important ici, c'est d'attirer l'investissement. Le but d'un business plan est d'attirer l'investissement. Donc d'expliquer, de donner l'envie à la personne qui lit votre business plan, qui lit votre projet, de pouvoir être attiré par cela. Et alors, pour ça, vous allez écrire le nom de votre projet, la photo d'illustration, surtout le nom du porteur du projet. Le nom du porteur du projet, ça peut être une entreprise, ça peut être un particulier. Ouais, vous écrivez pour permettre, pour garder cette autonomie, ces droits d'auteur. Ce qui vous permettra de sécuriser votre projet. Donc si quelqu'un par garde tombe sur un projet comme ça, il sait directement ce projet est de telle ou telle personne. Par exemple, moi, je peux écrire mon nom ici et dès qu'une personne tombe sur mon projet, je sais directement que ce projet appartient à Gauthier. Ok. Les objectifs principaux d'un business plan.
les objectifs principaux d'un business plan, c'est de vérifier la validité de votre projet. Ok? Donc, c'est quoi vous voulez offrir? Ok? Vous envisagez de vendre un nouveau service. Donc, vous devez bien établir dans le principe. Pourquoi on écrit un business plan? C'est pour vérifier la validité de votre projet. Si votre projet est vraiment tenace et durable, si votre projet est en long terme ou en court terme, donc pour voir exactement la faisabilité de votre projet. Et deuxièmement, c'est pour convaincre des partenaires commerciaux financiers de la qualité de votre projet. Comme je l'ai expliqué, quand vous présentez un business plan, ça doit être attrayant, ça doit être attirant par les gens. Donc les gens doivent montrer l'intérêt dans votre projet. Donc si vous écrivez un business plan juste terre à terre, de manière banale, la personne ne trouvera pas d'intérêt. Pourquoi je vais investir autant d'argent dans ces projets? Pourquoi? Quelle est la raison? Quand je vois dans la première lecture que c'est un projet bâclé. Donc, c'est important. Le premier objectif, c'est de vérifier la validité de votre projet. Le deuxième objectif, c'est de convaincre les partenaires financiers ou commerciaux de la qualité de votre projet. Comme je l'ai expliqué. Troisième, c'est de servir des guides. Ça doit servir des guides de votre projet, donc de A à Z. Les gens doivent savoir d'où partir jusqu'à où finir. Donc ça doit être clair et spécifique. Je commence par tel point jusqu'à tel point. Donc ça doit être bien établi dans votre business plan. Donc votre business plan doit être comme un support pour la réalisation de votre projet. Ok? Donc ça doit vous aider à vous orienter pour que vous ne perdiez pas en route. Beaucoup de gens commencent un projet juste comme ça. Au bout d'un moment, ils se perdent. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas bien établi la chronologie de chaque événement. Ok? Alors, donc, dans votre business plan, vous allez écrire l'activité de votre entreprise. Vous devez dire pourquoi vous créez ces projets. Si c'est une entreprise, pourquoi? Quel est l'impact de cette entreprise? Quelle est l'activité principale de cette entreprise? Vous devez l'évoquer. Et deuxièmement, vous devez écrire l'équipe dirigeante. Qui dirige votre projet? Troisièmement, vous devez avoir l'étude du marché. L'étude du marché, les stratégies, comment intégrer dans le marché. Troisièmement, la stratégie. Quelles sont les stratégies appliquées? Quatrièmement, c'est le plan financier. Ok? Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer. Donc, je parlais ici. Là, je vous ai expliqué de manière brève. Ici, je vais aller de manière détaillée chaque étape d'un business plan. Ok. À part parler d'un nom, dans la première page, vous allez écrire votre nom, le nom du projet, la photo d'illustration, le nom du porteur du projet. Vous allez écrire l'adresse, là où vous êtes, pour qu'on vous contacte, les coordonnées. Les coordonnées peuvent être le numéro de téléphone, l'adresse mail, etc. Vous allez écrire tout ça et la date que vous avez réalisé votre projet. Tout doit se trouver dans la première page. Ok. Le premier point, c'est la présentation du porteur du projet. Donc, nous devons présenter les porteurs du projet. Donc, comme je disais,
le nom, le prénom, les coordonnées, la situation des familles. Donc, vous devez établir. Donc, ce sera comme votre CV. Votre CV à présenter à un investisseur. Vous n'allez pas parler de vous, ou vous allez vraiment parler de vous. Donc, quand vous voyez le nom, le prénom, les coordonnées, la situation des familles, la formation, le diplôme, comme je dis, c'est un CV que vous allez joindre en copie, de votre projet. Parce que quand vous présentez devant un investisseur, l'investisseur doit savoir qui vous êtes, vous faites quoi dans la vie, vous avez fini en quoi. C'est comme un check-up, une vérification de votre identité. Il ne suffit juste pas de donner un projet, c'est tout. Donc, vous devez joindre en copie votre CV, la présentation de ce que vous êtes, de ce que vous faites exactement. Alors, ok. Mettre en avant ses efforts. Donc, insister sur la cohérence du parcours de la personnalité avec les projets. Donc, vous allez expliquer ce que vous êtes par rapport au projet. Par exemple, si vous parlez d'un projet à caractère médical, je vous conseille d'être médecin. Donc, ça va vous donner du poids. Ça va vous permettre de répondre à n'importe quelle question quand il s'agit de la médecine. Donc, quand quelqu'un vient avec son projet, donc il doit avoir la maîtrise de ce qu'il présente. Donc, c'est pourquoi nous citons que dans votre CV, quand vous écrivez un CV, par exemple, qui parle de l'informatique, j'aimerais que vous soyez soit informaticien ou bien que vous ayez une équipe d'informaticiens. Pourquoi? Dans votre parcours, quand vous établissez, vous n'êtes pas informaticien. Pourquoi vous établissez un projet informatique? Quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Pourquoi moi je dois investir sur votre projet tant que vous ne maîtrisez même pas les choses? C'est pourquoi c'est important d'établir la présentation du porteur de projet. Sa présentation est vraiment alors très capitale. Ok. Le deuxième point, c'est la présentation. Je vais vous montrer avec exemple à l'appui. Une petite présentation d'un porteur de projet. Ok, comme vous pouvez le voir, l'initiateur de projet, nous voyons Mighty State Investment Facilitation House des États-Unis, et l'élaboration est écrite par Mighty State. C'est une société qui va parler. Donc, en annexe, il va envoyer les services qu'il offre. Donc, ce sera comme je dis, une expérience qu'il a dans la présentation de son projet. Donc, ici, nous parlons de Mighty State qui est l'initiateur du projet. L'élaboration du projet a été écrite par la société Mighty State. Le secteur d'activité, nous avons industriel, location, en étude, bon, vu que c'est d'abord un projet qui n'est pas encore établi, qui n'est pas encore fin prêt. Ok? Ça, c'était la présentation de l'initiateur du projet. Ce point ici, c'est la présentation. Une petite présentation. Mais quand vous parlez de vous, en tant qu'individu, vous devez écrire votre CV, vous devez le présenter votre CV en détail. C'est très important. Et ce CV doit coïncider avec, donc doit correspondre avec l'activité principale de votre projet. C'est très important. Donc, n'écrivez pas juste pour écrire, vous devez écrire pour attirer l'investissement. Le deuxième point, c'est la présentation du projet. La présentation du projet, c'est
un résumé de votre projet. Vous ne devez pas écrire ici en long et en large de pages. Vous devez juste donner les résumés. Donc, à travers ce deuxième point, nous pouvons directement comprendre votre projet. Comprendre en quelques lignes votre projet. Ouais, comme on dit, décrire les projets en quelques phrases simples et impactantes. Donc, donc l'investisseur va comprendre directement. Un investisseur peut juste après le deuxième point, comprendre votre projet, comprendre de quoi vous allez parler de la suite. Si le deuxième point n'est pas bien écrit, en tout cas, ce sera vraiment un problème. Donc vous devez parler de quoi, pourquoi vous écrivez ce projet. Ça part de quoi, ça touche qui. Ouais. Je vous donne l'exemple de la présentation d'un projet. Ok. Ici, on parle de l'introduction. Ici, comme vous pouvez les lire, je vous laisse lire les tons de livre. Nous avons l'introduction où nous parlons d'abord de comment l'importance de votre projet en RDC par exemple. Pourquoi? Ok? Ici, on a essayé un peu de détailler, l'importance et la l'utilité de votre projet. Ok, ici, on parle de la présentation du projet, une brève présentation du projet. On a intitulé ce projet, l'artiste Yann Source se présente comme un partenaire de Multi-State Investment Facilitation House chargé de l'exécution de tous les projets ayant trait au secteur hydrique. Le secteur hydrique, c'est le secteur de l'eau. Ici, l'objectif est donc on explique les projets. Pourquoi? L'objectif est de fournir au public guinéen et congolais d'une part et d'une autre au public américain de tous les États, en particulier d'autre part, une eau de qualité qui correspond aux attentes et bonne pour la santé de tous les âges confondus afin de distinguer de la concurrence. Donc ici, on explique les projets. Pourquoi les projets? Et on donne les avantages du projet. Des avantages. Pourquoi nous voulons créer cette usine d'eau? Pourquoi nous voulons distribuer de l'eau? C'est quoi l'importance de l'eau dedans? Vous pouvez le voir. Bref, je ne vais pas tout lire pour ne pas être très long. Offrir une eau de bonne qualité à un prix abordable pour tous les ménages. Permettre au projet de s'imposer dans le système de distribution d'eau. Nous voulons aussi s'imposer parce que quand on arrive, on a de la concurrence. Nous voulons imposer cela. Nous voulons nous imposer dans le marché. Devenir une marque de référence dans la vente d'eau en bouteilles plastiques et en gallons, en bidon. Répondre en temps réel aux besoins manifestés dans les marchés. Donc, j'ai expliqué, j'ai donné les objectifs de pourquoi je vais réaliser ce projet. J'explique les objectifs, j'explique les aboutissants de ce projet. Pourquoi j'ai déjà réalisé ce projet? Pourquoi? C'est quoi l'importance de réaliser ces projets? Ok. Les avantages. Ici, je parle des avantages. Les avantages. Ici, il y a plusieurs avantages de l'eau. Je donne quelques. Son goût est meilleur que celui du robinet. L'autre était meilleur que celui du robinet. On enlève le chlore. Donc, les propriétés minérales sont stables et constantes. Il existe de nombreuses marques d'embouteilles. Le besoin que vous aurez dans votre projet. Ça ne peut pas être détaillé. Vous allez expliquer détaillé dans le point qui va suivre après.
Mais pour l'instant, vous donnez chaque aperçu, donc de manière juste, de manière, bref. Je vais juste les énumérer. Vous aurez besoin de l'achat du site pour, pour la réalisation d'une usine d'eau. Vous aurez construction et aménagement du site, achat de matériel d'exploitation, transport de matériel. Vous devez avoir des transports pour les conduits liés d'exploitation, là, le site d'installation. Vous aurez besoin du transport, là, du transport de matériaux. Vous avez le site de son installation. Vous aurez besoin de la formation, de la formation sur l'usage du matériel, conception et impression des étiquettes, certification nationale des produits, la production et entreposage pour l'approvisionnement de projets de l'artiste. Ça, ce sont les études. Le vôtre peut être différent du mien. Donc, chacun saura dans quelle niche il est, dans quelle catégorie de projet il est pour établir tout ce besoin de faisabilité. Alors, c'est beaucoup, hein, comme je dis ici, je vais expliquer le résumé du projet, l'origine du projet, ça vient d'où les opportunités, comme je dis. Décrivez l'origine du projet en quelques phrases, comme nous voulons le voir. Et comme nous venons de le voir, l'objectif du projet, les stages d'avancement du projet. Donc, vous allez décrire ce qui est fait et ce qui reste à faire. Donc, quand vous n'avez pas, vous n'avez rien, vous allez décrire tout parce que vous n'avez absolument rien pour l'instant. Planning de lancement. Quand est-ce que vous voulez lancer votre projet? Listez les avant. Listez éventuellement le financement déjà acquis. Si vous n'avez pas de financement, laissez tomber cette étape. Donc, à l'heure où vous êtes, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé? Qu'est-ce que vous avez déjà acquis? Vous avez quoi pour l'instant? Vous pouvez l'établir en ces points. En ces points ici. Ok. Le troisième point, le point le plus important, c'est l'étude du marché. Dans l'étude du marché, nous avons hypothèse et méthode d'étude du marché. Je vais vous parler et vous décrire les hypothèses. Premièrement, décrire les hypothèses d'étude du marché, les produits et services prévisés, pré-ciblés, pardon, pré-ciblés. Donc, vous expliquez votre projet, votre produit, vous essayez de les d'écrire comment ce produit va agir dans les marchés, quels sont les marchés ciblés, décrire les secteurs dans lesquels les produits sont inscrits. Je vais vous montrer un exemple et les listes de méthodes de l'étude du marché. Ça peut être par questionnaire, étude documentaire. Questionnaire, donc, vous descendez sur le terrain, poser des questions, comment ce produit agit dans le marché, quels sont les avantages de ces produits dans les marchés, comment les clients se comportent face à ces produits. Vous pouvez poser des questions de son sur terrain. Vous pouvez utiliser des documents, ça peut être des livres, ça peut être, vous pouvez utiliser les livres, internet, l'étude de la concurrence à travers. Si c'est un projet déjà fait, vous pouvez étudier ce que l'autre a fait pour voir comment vous pouvez réaliser le vôtre. Étude du métier. Si vous êtes déjà du métier, si vous êtes déjà du métier ou bien vous avez un expert qui peut vous aider à réaliser ce projet, vous pouvez solliciter l'apport externe d'une tierce personne. Ok, je vous explique euh, ici l'accompagnement à manœuvre que ok.
Étude du marché. Comment on présente l'étude du marché? Ici, le premier point, comme je vous l'ai dit l'autre fois, on présente le projet, on présente le produit. Ça peut être un produit ou bien un service. Pour notre cas, c'est un produit. Si on présente comment le dit captage du traitement, comment on l'a conçu, pour avoir le temps de lire, vous-même, vous pouvez comprendre mieux que comme que c'est que je peux le dire. Ici, on présente avec une photo à l'appui pour donner l'image de ce que sera votre produit. Ça peut suivre des modifications après, mais un draft de votre produit. On peut le voir ici, on présente même la marque. La marque ici, c'est pour le produit, l'image relative au produit. Nous avons la classe Nanti. Bon, classe Nanti, on a catégorisé des classes. La classe Nanti, la classe moyenne, le couvercle. Deuxièmement, le secteur d'activité. On explique les secteurs d'activité. Là où vous êtes, vous expliquez un peu en détail. Ici, on est un peu bref, mais vous pouvez, il s'agit du traitement de, comme ici, je peux lire, il s'agit du traitement et de la distribution d'eau qui se trouve dans le secteur de l'industrie à Kinshasa, ou bien au niveau des États-Unis. Donc, vous pouvez expliquer le secteur d'activité en détail. Nous, on a été bref, mais quand vous pouvez enchérir, nous avons le méthode d'étude du marché. Nous avons utilisé les questionnaires. Nous sommes descendus sur place pour s'acquérir des informations sur l'étude du marché. Et on a étudié aussi la concurrence. Comme je l'ai dit, ici, les méthodes utilisées, il y a les questionnaires, il y a eu aussi l'étude de la concurrence. On a étudié la concurrence. Donc, les questionnaires et la concurrence et sont les méthodes les méthodes d'étude du marché utilisées ici dans notre projet. Ok. Euh, donc, toujours dans l'étude du marché, à part l'hypothèse des méthodes d'étude du marché, nous avons approche générale de l'étude du marché. Ici, nous allons décrire les marchés, les principales caractéristiques historiques, perceptives, citer les sources, les observations, les statistiques, les outils utilisés. Ici, on parle de menaces, d'opportunités du marché. L'analyse SWOT. Ici, les menaces, c'est l'analyse SWOT. En quelque sorte, je vais vous expliquer avec exemple à la pour, pour vous aider à mieux comprendre que mes paroles. Ok. Un autre projet, approche du marché. La République, on a utilisé comme échantillon la République démocratique du Congo. On a expliqué un peu, comme je l'ai dit dans notre point, on a essayé un peu d'expliquer, on a essayé un peu de décrire comment la distribution d'eau se passe en RDC. La République démocratique du Congo est un pays avec un potentiel hydrographique énorme, mais demeure jusqu'à présent parmi les pays à pénurie d'eau potable. Je sais, causant plusieurs maladies. Ok. Quelques usines de production en bouteilles de la place ne peuvent pas prendre en charge toutes les tranches d'âge. On explique le besoin. Certains offrent une grande qualité d'eau avec un traitement superficiel et d'autres une petite quantité à même prix avec un traitement optimal. Si on explique un peu, ici, confirme notre intention dans ce domaine afin de trouver l'équilibre entre l'offre et la demande. Nous, nous mesurons donc les trois facteurs clés. Ici, on a tenu compte du prix, de la qualité et
qualité, la quantité. Donc on a pris les trois éléments et c'est sur base de cela, c'est un peu de nous différencier de la concurrence. Ici, on a le menace et les opportunités. Les menaces et l'opportunité. Comme vous pouvez le dire, la concurrence, les menaces. Il y a plusieurs concurrences. Le piratage, le futur du marché à cause des déchets plastiques qui pourraient provoquer une restriction de la production dans les futurs. Donc, dans notre pays, vu que l'eau en bouteille est déjà répandue, il y a un grand déchet pour l'environnement. C'est pourquoi c'est déjà une menace. Parce qu'à la longue, on sera plus peut-être en mesure de produire les eaux en bouteille. Donc c'est déjà notre menace. Donc on doit étudier à contourner, on doit déjà mener des études comment contourner cette menace. Mais pour l'instant, quand ça ne présente vraiment pas encore un danger, on peut toujours le utiliser un danger futur. Le piratage en bas, c'est une menace. On peut pirater notre produit avec notre bon nez, mais une eau qui n'est pas fabriquée par nous. Peut-être une eau de mauvaise qualité. La concurrence, il y a vraiment tellement des usines de distribution d'eau en RDC particulièrement. Les opportunités. L'intégration, l'intégration facile du produit et cependant la quantité. Donc, comme nous avons tablé sur les prix, la qualité et la quantité. Donc, ces trois points, c'est notre avantage. Donc, c'est facile d'intégrer parce que notre, nous avons joué sur les prix et la quantité. Donc, ces industries ne tiennent pas compte de cela. Ils ne tiennent pas compte de la quantité et sur un prix abordable pour tout. Nous avons connaissance générale du marché de la distribution d'eau aux États-Unis. Ici, on a essayé un peu d'expliquer encore comment agit le marché aux États-Unis. Comment le marché d'eau se passe aux États-Unis. Ok. Nous prenons le point suivant, caractéristiques de la demande. Ici, on parle du volume et l'évolution de la demande, tendance de la consommation, type de client, donc la segmentation de la clientèle, liste de prescripteurs, dans les partenaires qui peuvent vous envoyer des clients, les gens qui peuvent, si vous avez déjà cette liste-là, bien, les gens qui peuvent vous envoyer des clients. Vous pouvez toujours les établir dans la caractéristique de la demande. Dans notre projet, caractéristique de la demande, le volume et la demande et l'évolution de la demande en RDC. Ici, le secteur d'industrie de traitement d'eau s'est beaucoup développé depuis quelques années. On va essayer un peu d'expliquer ça. Le nombre de mines, comme vous pouvez les lire ensemble avec moi. Les minerais particuliers. Il existe en séjour dans la ville de Kinshasa plusieurs usines de transformation de production de en bouteille, comme je viens de le dire précédemment. À une seule différence que nous ne proposons pas de la même qualité, moins encore de la quantité. Ce secteur est certes concurrentiel, mais propose beaucoup d'opportunités seulement lorsque les éléments clés nommés précédemment sont rencontrés. Quand nous prenons tous ces mots-clés-là, nous les rencontrons. Donc, ici, on a essayé un peu avec la descente du terrain par secteur de la ville de Kinshasa, nous avons donné le volume moyen de la demande, la quantité comme nos distributeurs, comme dans les distributeurs Django, Fista, Eden et Swisster, comment ils agissent, la quantité par semaine, avec quel prix.
Ici, la justification, c'est la quantité. Pourquoi, comme vous pouvez le voir, pourquoi Eden produit plus que Canadien? Ici, c'est par rapport à la quantité. Cette justification, cette production, c'est sur base de la quantité. Et ça, c'est sur base de la qualité. De la même manière pour les autres secteurs comme Funa, Lukuma, Mwamba, c'est la même chose. Même étude, nous avons essayé un peu de quantifier cela dans les marchés. Toujours donc, ici nous avons parlé de, de la demande moyenne. Ici, évolution de la demande à Kinshasa pour les hautes classes. Là-bas, on n'a pas spécifié. Ici, on peut spécifier. Nous avons ici pour les grandes classes. Donc là-bas, on a essayé de catégoriser nos classes. Il y avait des classes moyennes et les hautes classes. Pour les classes, pour les petites classes, on a essayé un peu de s'en balader dans le rue pour s'acquérir de l'évolution de la quantité. Comment l'eau est-elle produite? Ok. L'évolution de la demande à Kinshasa. Ici, nous parlons de la haute classe. On a tenu compte des money shops qui sont des grands supermarchés ici dans la ville de Kinshasa. Même procédure, on a essayé de voir la quantité par mois, combien ils produisent pour essayer de faire mieux et d'essayer de voir quelles sont les raisons pour lesquelles le Susta est plus consommé que les autres eaux dans la ville. Ok. Après, nous avons essayé de tirer la conclusion pour tabler sur les grandes concurrences. En l'occurrence, nous avons Susta parce que c'est une eau de qualité et ça produit, c'est plus, hum, c'est c'est plus vendu que Canadienne, Eau Vive et Eden. Et c'est tendance, le deuxième point, à part l'évolution et volume de la demande, nous avons la tendance de la consommation. Pour la ville de Kinshasa, malgré son prix et son impact environnemental, les Congolais raffolent d'eau en bouteille. Malgré cela, une force, une force conquise par une communication massive. À ce jour, l'eau en bouteille occupe une place singulière dans les paniers de Guinéens en particulier et des Congolais en général. Alors qu'il leur suffit d'ouvrir un robinet pour étrancher leur soif. Sur 10 verres consommés, 3 proviennent d'eau en bouteille. Donc ici, on a essayé un peu de voir la tendance, comment, comment la population interagisse avec les produits. Si on a parlé de volume à Kinshasa et aussi aux États-Unis. Aux États-Unis. Mhm. Nous avons type de clients. Type de clients comme la segmentation de la clientèle. Aux États-Unis, nous avons à Kinshasa, on a essayé de caractériser, de catégoriser cela. Nous avons les entreprises, le particulier, les organisations étatiques et ménages, les établissements. Aux États-Unis, c'est la même chose. Pour aussi les catégoriser en classe. Comme, comme on n'a pas encore la liste des personnes qui peuvent nous aider à écouler la marchandise, on ne les a pas établis. Mais si on avait ça au préalable, on pouvait directement les lister. Mhm. Nous avons le caractéristique de l'offre, la concurrence et ici on va lister nos concurrences, les points forts et les points faibles. Comme l'analyse, on a déjà parlé de ça un peu plus haut. La caractéristique de l'offre, on établit la concurrence des créateurs
concluons. Nous concluons qu'est-ce qu'ils font, quels sont les avantages qu'on a, quels sont les désavantages qu'on a par rapport à eux. On peut tous les énumérer dans cette catégorie. Caractéristiques de l'environnement. Décrire les cadres, règlements, facteurs externes du marché unique. Donc, on décrit, là comment l'environnement interagit avec notre projet, quels sont les désavantages et les avantages environnementaux. Ici, les chiffres d'affaires. Les chiffres d'affaires ici, c'est la vente. Le chiffre d'affaires, c'est la vente, c'est rien d'autre que la vente. Quel est le chiffre d'affaires que nous pouvons déjà prédire? Vous pouvez déjà établir un chiffre d'affaires, donc un but déjà. Si vous pouvez savoir que non, si on n'atteint pas tel but, vous allez peut-être échouer. Donc, vous pouvez laisser cette phase établir un chiffre d'affaires net. Un chiffre d'affaires peut-être net. Après avoir établi votre plan financier, vous pouvez venir écrire votre chiffre d'affaires que vous pensez avoir. Les stratégies marketing mix et moyens commerciaux. Ici, on peut segmentation de la clientèle. Là, je vous ai déjà expliqué la segmentation de la clientèle. Nous vont avoir de hautes classes et de classes moyennes dans notre projet de distribution d'eau, où l'on parle des entreprises. Donc, les types, on peut encore le rappeler, expliquer les grandes lignes du positionnement stratégique. Ici, on explique toujours la segmentation de chaque client. Tel client aura tel client avec tel produit, il aura tel facteur, on les distribue où. Ici, on a essayé un peu de parler de ça aussi. Pour la ville de Kinshasa, on a essayé un peu de segmenter. La ville de Kinshasa, on a Kitambo Magasin, Kinshasa, ça ce sont des clients qu'on a. Ce sont les communes et les districts qu'on a essayé un peu de cibler. Ok. Caractéristiques de l'environnement. Comme je viens de le dire là, nous avons expliqué cette étape, Comme venons de l'expliquer, nous avons énuméré, c'est un peu détaillé. Le point qui nous reste, politique de communication, moyen organisation. Ok. Ici, caractéristiques de l'environnement. Bon, je vous explique que caractéristiques de l'environnement, comment tout ça que je viens de dire. Politique commerciale et communication. Pour les villes, les actions à mener pour se faire connaître. C'est ça la politique commerciale. Les actions pour se faire connaître. Ici, une action, par exemple, pour se faire connaître. Force de vente, faire la campagne de sensibilisation, tout ça. Assister à des foires commerciaux, séminaires, encourager l'utilisation des marketing de proximité, faire des actions comme buy one, get one free, organiser des tombolas pour une durée d'un mois avec des prix à gagner, gestion des prix, de bonus, remise, tout ça ce sont des stratégies que nous pouvons utiliser pour attirer les clients. Les stratégies utilisées pour attirer les clients. Nous avons moyens de production et organisation. Donc ces points-ci sont déjà ici. Politique de communication, les actions à mener, tout ça. Les actions à mener, je vous ai déjà établi. Nous pouvons avoir des actions pour se faire connaître, les actions pour faire tester, les actions pour faire acheter, les actions pour
fidéliser notre produit. Chaque action est très importante. Nous avons ici, nous devons lister aussi le moyen à mettre en œuvre, les partenaires sollicités pour les actions commerciales. On peut utiliser l'équipe d'une société déjà connue pour faire toutes ces actions-là. On peut solliciter une entreprise de télécommunications, on peut utiliser une entreprise de médias pour, pour se faire connaître dans toutes ces actions. D'abord, moyens de production et d'organisation. Pour cela, ici, nous allons lister les locaux, les conditions, donc tous les matériaux. Donc, on peut utiliser lister les locaux, beaux, conditions négociées, coûts et utilité. Si nous allons voir ça ici, moyens de production. En ce qui concerne la construction, ici on parle de la construction, donc votre site. Votre site, vous devez parler de votre site, comment vous voulez aménager votre site, comment vous voulez que vous pouvez même ajouter les photos si vous en avez déjà. Nous avons, à part ça, hum, à part ça, le matériel. Le matériel, ici, ce sont les outils utilisés pour la transformation. Donc ici, on a utilisé les outils des États-Unis, les outils et matériel d'exploitation. Les outils, on peut expliquer comment ça fonctionne, les descriptions, les détails et avec photo à l'appui. Comment tous ces outils fonctionnent en détail, en détail, comment ça fonctionne. On peut expliquer chaque point par point pour déjà donner à l'investisseur l'image de ce que vous allez offrir, l'image déjà de ce que vous comptez offrir dans votre société. Ok, je suis là. Ok. Autre équipement, on peut expliquer toutes sortes d'équipements qu'on peut avoir ici. Le moyen humain, le personnel, le planning, les horaires, les coûts de charge sociale. Ici, on va déjà tout énumérer. Donc, le personnel qu'on va avoir, leur planning, ce sera directeur, donc une sorte de organigramme, des horaires de travail, comment les heures, les coûts, donc comment chacun sera énuméré, les charges sociales et répartir les tâches. Donc, comme je disais, l'organigramme de la société. Si on est les superviseurs avec son job description, dans le job description, on a établi si on aura un directeur, superviseur, tout ça. Tout ça, les agents de nettoyage, tout ça, tout ça. On aura toutes ces personnes-là. Nous avons stratégie et moyens de communication. Ça, c'est un autre service de tout. Statut juridique. Ici, fournisseurs, les fournisseurs et les sous-traitants. Lister les fournisseurs et les sous-traitants, les devis obtenus. Donc, on établit déjà tout ici. Donc, on aura déjà un draft de ce que nous devons avoir, les appuis que nous pouvons avoir. Donc, tout est déjà établi dans ce point. Les fournisseurs et les sous-traitants. Statut juridique. On veut que ce soit une entreprise, on veut que ce soit un établissement, une société anonyme, organisme, ONG, et comme vous voulez. C'est le point étude des risques. Ici, on va étudier, c'est très important d'étudier les risques ici. Nous avons, nous avons décrire les risques et pas seulement décrire les risques, mais on va expliquer comment les contrôler. Donc, on établit tous les risques liés à l'environnement,
liées au marché, liées aux outils opérationnels, que ce soit matériel, informatique, liées aux personnes, liées aux tierces, donc à la concurrence. À la concurrence. Donc, on doit les établir. On doit les, tout établir ici. Il ne suffit pas juste de lister, juste pour lister, mais il s'agit de lister et essayer de trouver les moyens pour contourner cela. Dans notre projet, si on essaie encore d'enchérir le projet, politique des prix, tout ça, politique de distribution, on a essayé de donner encore plus de détails, de donner sur dans notre projet. Utiliser même des slogans. Excusez-moi. On est en détail. Collaboration, distribution, tout ça. Ok. Étude des risques. L'étude des risques. Ici, on a établi, selon, comme je dis, les études des risques liées à l'environnement. Ici, on a établi les risques sanitaires liés à l'environnement. Les risques écologiques liés à l'environnement toujours. Donc, ici, on a établi, on a expliqué, mais il ne s'agit pas seulement d'expliquer. Nous devons en quelque sorte, expliquer et donner les stratégies, comment contourner ces risques. C'est très important. Il ne suffit juste pas de les établir, mais l'étude des risques est un facteur très important. Donc, il faut une analyse minutieuse, établir tous les risques et savoir comment. Parce que c'est un point capital. Quand les risques n'est pas bien étudiés, directement, tous vos efforts vont tomber à l'eau. Beaucoup de gens échouent dans leur projet parce qu'ils ne savent pas comment bien établir l'étude des risques. Donc l'étude des risques est très important de nos jours. Donc établir l'étude des risques est un point très capital. Donc ici, on a essayé un peu de les expliquer et aussi, ce n'est pas seulement les expliquer, essayer un peu de trouver les solutions par rapport à cela. Mhm. Ici, à part l'étude du risque qui est un point très capital, le plan financier. Le plan financier, c'est le point donc final. Le point final où peut-être l'investisseur ne va pas seulement tout lire, il tombe sur le plan financier, il regarde, quand il ne voit pas un bon bénéfice, directement il écarte le projet. C'est un point très important parce que si votre plan financier n'est pas bien établi, n'est pas bien étudié, vous avez les chances d'échouer dans votre projet. Donc, ce point-ci est très capital. Il ne suffit pas seulement de bien expliquer, de bien détailler, mais un plan financier. Un plan financier doit laisser à désirer. Donc, doit avoir, doit être attrayant, donc doit être attirant, doit attirer les gens. Donc, on peut établir cela en excès. Donc, c'est pourquoi on aura besoin d'un conseiller financier qui est adéquat. Donc, si vous n'êtes pas financier, n'essayez pas d'établir un plan financier, je vous le déconseille. Donc, il faut solliciter un expert ou bien quelqu'un qui est déjà dit dans le domaine des finances pour vous donner les détails sur le plan financier. Donc là, on aura les coûts du projet, on aura les coûts
Au cours de tout le projet total, on aura les bénéfices bruts, après les bénéfices bruts, on aura des bénéfices réels par, par année. Ça peut s'établir par année, par mois, selon ce que vous envisagez. Bon, la plupart du temps, c'est envisagé ou bien c'est établi par année. C'est un point très important. En annexe, vous pouvez envoyer en annexe les documents qui sont peut-être trop volumineux ou bien difficiles à lire. Par exemple, l'étude complète du marché, le contrat, les conditions générales de vente. Si vous en avez en détail, vous pouvez toujours les annexer et les envoyer. Donc, c'est très important. Donc, en annexe de notre projet ici, il y a les, il y a le plan financier. À part le plan financier, il y aura des contrats, l'étude du marché complète. Ce n'est pas seulement l'étude du marché complète de tous les donc, documents qui seront peut-être très volumineux ici. En cela, on peut annexer une étude, des documents, le document pour donner les tonus à notre projet. Donc, si c'est sur base, après cette vidéo, vous serez peut-être capable de rédiger vous-même un plan financier de bonne qualité, un plan financier qui va vous attirer l'investissement. Donc, je récapitule parce que nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Le premier point d'un business plan, nous devons établir le nom de la première page de garde où il y aura le nom de votre projet, la photo de l'illustration, le nom du porteur du projet, l'adresse, les coordonnées, la date. Alors, présentation du porteur du projet, nous avons son nom, sa situation familiale, son CV. Le deuxième point, présentation du projet en lui-même, le résumé du projet, les objectifs, l'origine du projet, les stades d'avancement du projet, si vous êtes encore au début, vous expliquez la chronologie, là où vous êtes et ce qui vous reste à faire. L'étude du marché, le point le plus important où vous allez décrire en détail le marché, comment votre produit va agir dans le marché, l'importance de votre produit. Vous allez segmenter les produits, décrire la clientèle, segmenter les clients, étudier la concurrence, les caractéristiques de l'offre, donc la concurrence directe et indirecte, caractéristiques de l'environnement, comment votre produit interagit sur le facteur interne et externe de votre projet, le chiffre d'affaires, les stratégies et marketing et moyens de communication. Après avoir segmenté, nous allons utiliser des stratégies pour communiquer. Ça peut être des stratégies et politiques de communication, des actions à entreprendre pour se faire connaître. Nous avons des actions pour faire tester, pour essayer votre produit, pour que les gens puissent avoir le produit qui n'est pas encore commercialisé sans test. On se dit que ça nous inspire vraiment pas confiance. Les actions pour se faire acheter. Les actions pour fidéliser votre clientèle. Il ne suffit pas seulement qu'une personne vienne acheter. Il faut essayer de garder la clientèle. Le plus important, c'est facile. C'est facile qu'un client achète votre produit pour la première fois. Et c'est difficile pour qu'il puisse retourner. Donc, c'est toujours important de satisfaire son client. Donc, la satisfaction des clients est un point très capital. Nous avons le moyen de production et d'organisation.
là, nous allons étudier en détail. C'est un point très important. Les locaux, le matériel, les moyens humains, les fournisseurs, les sous-traitants qu'on a vu précédemment. Si on prend les statuts juridiques, ça peut être un établissement, ça peut être une société, ça peut être une société anonyme. Étude des risques. Étude des risques, ça peut être des risques liés à l'environnement en général, liés au marché, liés aux outils personnels, liés aux personnes et liés aux tierces. Huitième point sur le plan financier, le point le plus important de tout pour un investisseur financier comme moi, c'est le plan financier. Donc, quel est le profit? Quel est le bénéfice? La première question qui saute aux yeux d'un investisseur, c'est combien il va gagner s'il investit dans votre projet. C'est combien il peut gagner. C'est tout ce qui va l'intéresser. Et en dernier point, les annexes, le contrat, les études les études complètes, les études de marché complètes. Nous avons le contrat, les conditions générales de vente, comment vous allez entreprendre tout ça. En annexe, c'est souvent pour les produits, pour les documents qui sont trop volumineux et difficiles à lire. Merci beaucoup, chers amis, merci beaucoup, chers parents, chers collègues, chers internautes qui ont sacrifié leur temps pour me suivre dans cette vidéo. Après cette vidéo, vous n'allez plus avoir de difficultés à établir un business plan. Merci beaucoup, merci à vous de me soutenir en vous abonnant et ceux qui veulent que je puisse améliorer mes conditions de visualisation, ceux qui ont des suggestions, ceux qui ont des questions, ils peuvent m'écrire dans les commentaires pour que je puisse vous répondre et vous éclairer encore plus. Et merci à vous. Merci à cette équipe qui m'a soutenu, à cette communauté qui m'a soutenu. Pour l'instant, j'ai encore 1000 abonnés, mais j'aimerais avoir plus et plus pour encore vous donner plus d'actualité et plus de contenu. Ma chaîne va parler. Ça, c'est la toute première vidéo, mais il y aura d'autres vidéos. Donc, vous pouvez juste appuyer dans la touche des notifications pour ne rien rater dans mes nouvelles. Donc, Lilo arrive dans mes nouvelles vidéos qui vont parler des projets informatiques, des projets que vous semblez peut-être ignorer, des projets d'innovation. Je vais donner des cours de Java en détail. Ce ne sera pas seulement théorique, ce sera avec pratique. Donc, le but de ma chaîne, c'est de vous donner les contenus pratiques de la vidéo, les contenus pratiques, pas seulement le théorique, mais la pratique. Donc, la pratique est plus importante parce que de nos jours, vous pouvez peut-être oublier la théorie, mais la pratique restera en vous. Vous devez apprendre. Donc, un ingénieur informatique, ce n'est pas un ingénieur qui s'étarde souvent dans les théories, mais qui est devant la machine, expérimente et donne les outputs. Les outputs, c'est le contenu. Donc, donne les résultats. Le résultat de tout ce qu'il a, de tout ce qu'il sait, de tout ce qu'il pense entreprendre. Merci, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va porter peut-être, je ne sais pas encore, ça dépend de mon humeur et de mon emploi du temps. Et cette vidéo, je crois bien que ça portera sur un projet du genre informatique. Merci beaucoup et abonnez-vous à la prochaine vidéo qui va parler du projet informatique. Ciao.